2020, première porte. 2022, deuxième porte. Et donc, tu connais le proverbe, jamais 203. On est en 2024. Voilà l'ancienne porte, ce qu'il en reste. Et là, la nouvelle qu'on vient d'installer. Attention, du très lourd. Double vento avec 3 fois 500 kg de résistance électromagnétique. Je te fais voir un petit peu quand même ce qui se passe. L'ancienne porte. Là, on vient de déposer tout le bâti et on va aller chercher notre nouveau bâti qui se trouve derrière pour le mettre en place. Et après, on va pouvoir gronder les portes. Et ça fait quand même un sacré bâti. Hein. Je sais pas si on se rend bien compte à la caméra, mais ça fait un master quand même. Bon, là, pour la finition, tu vois, on a une fixation en applique et j'ai repris en travers. Et là, j'ai préparé un petit plat d'habillage. Bon, pour faire ton repérage de tracé, tu mets à l'envers, tu repères, parce qu'après, comme tu vas te retourner, et bah, tu vas être du bon sens. De ce principe-là, tu es sûr de ne pas te foirer au niveau de tes hauteurs de coude. Au pire gars, tu récupères le chevalet de transport, ça va te servir d'établi. Comme ça, tu vas pouvoir tronçonner tranquille, sans bouger. Et ouais, il faut se débrouiller avec les brins du bois. Bon allez, je te fais voir exactement la temporisation du ferme-porte, comment ça fonctionne. Le bouton des NoNF, tu pousses ta porte. Là, j'ai mis un frein à l'ouverture, ce qui fait qu'après, tu vois, ça va venir en butée, elle va se fermer tout seul. Voilà, l'avantage du DC700 technologie ACAM, tu vois, malgré la taille de la porte et la force que j'ai mis, ça reste très souple à l'ouverture. Et ce qui nous intéresse, la fameuse temporisation. Qu'est-ce que c'est? Tu vois, j'ouvre en grand. Tu vas retrouver une butée directement intégrée dans le ferme-porte. Et à partir de là, la porte va rester ouverte pendant quelques secondes. Tu peux le régler grâce à une petite valve, comme pour la vitesse de fermeture. Et l'intérêt, c'est qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui passent avec des chariots, etc. Et bien, regarde, ils vont pouvoir passer tranquillement. Et après, la porte va se refermer tout seul. Voilà. Tac, terminé. Tu t'occupes de rien. Tu ouvres en mode piéton avec le frein de l'ouverture jusqu'à 70 degrés. C'est une porte classique. Et dès que tu vas pousser un peu plus, parce que j'ai mis le frein de l'ouverture pour avoir une résistance, tu tapes contre la butée et là, hop, tu enclenches la temporisation. Franchement, moi, je trouve ça super. Je vais demander à Diego, il va nous ouvrir la porte. Voilà. Tu retrouves les 3 ventouses. Et là, sur l'ouvrant, comme tu peux le constater, une targette, deuxième targette, l'ouverture du ventail, la petite jarretière pour le passe-câble, les pions anti-dégondage au nombre de 3. Hop. Et regarde, ça nous fait quand même une belle largeur de passage. Je te remets les dimensions pour que tu te rendes compte. Idem, les pions anti-dégondage. Ici, on a refait un petit coup de mortier de propreté et on a même remis un petit coup de peinture. Et là, pour fermer, très simple, tu remets la targette. Idem. Et là, on regarde, la temporisation va terminer et va se refermer toute seule. Voilà. Je pense qu'il y a les gars du bureau, enfin du service technique qui vont regarder la vidéo. Si vous le voyez, merci les gars. Parce qu'on a une petite galère sur le chantier. Et ouais, je ne fais pas toujours tout voir, hein, ce qui est normal. C'est un petit peu notre petit jardin secret. On devait avoir un bouton NoNF qui devait se trouver sur la porte et mon fabricant ne l'a pas fait. Donc du coup, je me suis arrangé avec les gars du service technique qui m'ont donné un coup de main parce que moi je ne m'occupe pas de raccordement électrique.
Bref, on a trouvé une solution. Merci les gars. En plus, je sais que vous me suivez, donc si vous me voyez, je vous salue. Et donc pour ceux qui ont le regard avisé, et oui, il manque le petit boîtier BBG qui va être ajouté ensuite, c'est prévu. Et puis voilà, donc pour les finitions, on a remis des petits habillages sur le pourtour. Et puis voilà pour l'extérieur. Parce que moi j'ai pas de badge. Idem, on a refait des petites finitions avec des plats d'habillage. Je vais te faire voir ce que j'ai fait pour pouvoir faire les encoches, etc. Voilà. Voilà, troisième porte. Peut-être une quatrième, sait-on jamais. En tout cas, je suis super content parce que mon client, il est ravi. Les gars du service technique avec qui j'ai échangé, ils sont top. Je vous remercie vraiment les gars. C'est toujours un plaisir de bosser avec vous. Et puis voilà, la journée se termine. Mais on doit pas loin être des 19h. Beaucoup de boulot. Et puis là, la face cachée. Il va falloir qu'on embarque tout ça dans le camion. Allez, je te dis à bientôt. Ciao. Bon, le gars du service technique, il m'a dit il n'y a jamais de bêtisier. Et ben regarde. Diego, il a coupé de travers. Donc déjà, celle-ci, il faut qu'on la mette en vrac. Et il n'a pas coupé non plus. Oh là là. Voilà. Les profilés, des bâtis. Et que là, il est 19h. Là, qu'il avait tout le temps pendant qu'il fumait sa clope. Mais non. Et il a pété le disque. Non, mais voilà. Bon, alors ça sera pas le bêtisier de l'année, mais au moins les petits trucs que je te fais pas voir. Parce que tu crois que tout se passe bien avec Diego, mais j'arrête pas de gueuler après lui, hein. Ça c'est ce que vous voyez pas dans les vidéos en vrai. Hein. Ah Diego, T'arrêtes pas de gueuler tout court. Donc non, casse-toi contre moi. non, non, c'est pas vrai. Non, je suis un râleur invétéré. Ça c'est une vraie vérité. Bon allez, sur ce, bonne soirée.